préparer sa retraite en se constituant un complément de revenu avec la Massif. Voilà, chers internautes, on continue notre matinale consacrée à la préparation à la retraite. On va démarrer par notre premier atelier de la matinée qui va où on va voir comment se constituer un complément de revenu pour la retraite. Je rappelle que, et c'est tout l'intérêt du Live Invest, que vous pouvez poser vos questions grâce au chat et notre invité pourra répondre à vos questions en direct. Et justement, notre invité, nous l'avons en visioconférence. Bonjour Odile Ezerzer. Bonjour. Vous m'entendez bien? Alors, moi, je ne vous entends pas. Bonjour. Ah, là, je bonjour, vous entends bonjour. parfaitement. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bien avec le micro. Je vous entends parfaitement. Je ne vous ai pas présenté. Vous êtes directrice de Massif Finance Épargne et par ailleurs, vous êtes directrice générale de Mutavie. Alors, première question, Odile. Est-ce que vous pouvez nous présenter, s'il vous plaît, le groupe Massif? Parce que c'est vrai que moi, Massif, c'est l'assurance auto. À la limite, c'est l'assurance santé. Je ne pensais pas forcément à l'épargne. Absolument. Donc, la Massif est un assureur mutualiste qui s'engage au quotidien auprès de ses 5,5 millions de sociétaires. Finalement, notre raison d'être, c'est de protéger le présent et permettre l'avenir. Alors, en effet, on va surtout penser à l'assurance dommage, à la Massif, l'auto, l'habitation. Mais finalement, notre expertise, elle s'appuie sur 3 grands piliers. Bien sûr, l'assurance dommage, mais aussi la santé, la prévoyance. Et puis la finance et l'épargne, c'est-à-dire le crédit, l'épargne, l'assurance vie et également la retraite. D'accord. Donc, ce qui est effectivement, j'ai aujourd'hui l'occasion de vous présenter cette activité de retraite. Il faut savoir que la retraite, c'est par exemple le 2e motif d'épargne à la Massif. Donc, c'est au cœur des préoccupations de nos sociétaires et c'est ce qui fait, on le présentera ensuite, que nous avons mis à disposition tout un espace dédié à la retraite sur massif.fr puisque, et je crois que c'est votre thématique, préparer sa retraite, c'est un sujet de financement, effectivement, mais ça emporte beaucoup d'autres sujets de préparation de cette étape finalement de la vie. D'accord, donc peut-être qu'avant de préparer sa retraite, il faut peut-être avoir réglé d'autres choses avant, mais ça, on verra ça ensemble. Pourquoi est-il conseillé, d'une manière générale, de se constituer un revenu de complément pour la retraite ? Alors tout simplement parce que et chacun le sait au travers de toutes les réformes des retraites qui ont été engagées successivement, il y a une vraie réalité qui est la perte de revenus au moment du départ en retraite. Cette perte de revenus, elle dépend de la carrière, de la profession, de la rémunération, est-ce qu'on est cadre ou pas, mais globalement, on a une perte de revenus qui est peut-être en moyenne de 25% et qui peut aller jusqu'à 40-45% et qui ne va pas aller en s'améliorant du fait des réformes successives qui ont eu lieu et qui restent annoncées. On sait que ce taux de remplacement, comme on l'appelle, il ne va faire que baisser. C'est vraiment la raison principale de la préparation d'un complément de revenu. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a un taux de remplacement d'à peu près 70%, donc on pourrait se dire que après tout perdre 30% de pouvoir d'achat, c'est pas si énorme que ça, alors que les enfants sont partis, alors que généralement on a payé les mensualités de remboursement de la maison. Mais ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que en fait ça va baisser dans les années à venir. C'est que compte tenu des différentes réformes qui ont été mises en place, tout simplement pour résolver les déficits, eh bien on va peut-être passer d'un taux de remplacement moyen de 70 à un taux de remplacement de 60 ou 50%. C'est un peu ça. C'est le risque, c'est que oui. Demain ou après-demain, on n'ait que la moitié de ses revenus à la retraite. À la fois, c'est ça, et c'est pour certaines catégories professionnelles une réalité. Le remplacement, un revenu de remplacement de seulement 50% des derniers revenus. Et en plus, c'est parfois la sous-estimation des besoins en retraite, où on peut se dire exactement ce que vous venez de dire. Finalement, j'aurais des besoins plus faibles. Et puis, à l'arrivée,
au grand âge notamment, eh ben on sait qu'il peut y avoir des besoins liés à la dépendance et qui deviennent très forts. Oui, et puis on est des Et jeunes retraités maintenant. En fait, on est des jeunes retraités à 60 ans. Enfin, l'âge de départ à la retraite, c'est 62 ans. On est en pleine forme. On a envie de voyager. On a peut-être envie de s'acheter un bateau, qui sais-je. Enfin bon, bref. En fait, peut-être qu'on a encore un besoin de ressources important à 62 ans. On a encore des envies, en fait, à 62 ans aussi. Exactement, l'envie d'en profiter, profiter un peu de son capital, profiter encore de sa jeunesse finalement et de sa retraite. Et puis suite à ça, effectivement, il y aura 30 ans de vie qui vont s'en suivre en retraite avec ces revenus qui sont minorés et qui peuvent aussi ne pas suivre l'inflation, tout simplement. Hein. Donc, un vrai besoin de se constituer, de préparer cette retraite et se constituer un complément de revenu. Ok, alors Odile, maintenant qu'on a dit qu'effectivement il était quasiment indispensable de préparer sa retraite, comment concrètement on fait pour préparer sa retraite ? Alors la première chose qui vient à l'esprit des Français, c'est l'acquisition de la résidence principale. C'est une très bonne chose puisque très naturellement, chacun va se dire déjà j'aurai un toit au-dessus de ma tête. Et ensuite, même si je change de projet de vie ou de région, j'aurai un capital au travers de cette maison, cet appartement. Je vais pouvoir le céder et puis acheter autre chose. Donc c'est la première réflexion des Français. D'accord. Donc en fait, les Français ont plutôt raison. En fait, les Français ont plutôt raison d'acheter leur résidence principale. C'est plutôt un bon conseil. C'est un bon conseil, d'autant qu'en effet, s'ils veulent changer de région ou même acheter plus petit par la suite, ils auront ce capital dont l'évolution, alors globalement, à partir du moment où j'ai un bien immobilier, si je le vends pour racheter un bien immobilier, je peux me dire que l'évolution des indices immobiliers aura été conforme pour le bien que je vends et celui que j'achète. Alors voilà, c'est pas tous les jours le cas, mais en tout cas c'est la logique des Français et c'est une bonne logique. Au-delà, bien sûr, ça ne suffira pas, ne serait-ce que parce que l'immobilier n'est pas forcément liquide et pas idéal pour se constituer un complément de revenu. Donc, ce complément de revenu, on va pouvoir finalement le constituer au fur et à mesure de la vie, avec la fameuse pyramide des besoins et des solutions d'épargne, puisqu'on sait qu'on commence par avoir on essaie d'avoir un petit surplus sur son compte bancaire. Et puis après, on va avoir l'épargne de précaution, l'épargne coup dur. Ensuite, l'épargne projet que l'on va constituer. Alors souvent, quand on va avoir 30, 35, 40 ans pour les fameuses études des enfants, même plus tôt pour avoir justement l'apport initial de l'achat d'une maison. Et ensuite, on se constitue l'épargne retraite. Et c'est vraiment elle qui va permettre en plus de l'acquisition de cette résidence principale, elle va permettre en plus de bénéficier de compléments de revenus. D'accord. L'épargne de précaution va être très importante aussi parce qu'elle va permettre de payer les charges de cette résidence principale et souvent de faire des travaux. Parce qu'on n'y pense pas toujours. Une résidence principale, c'est un capital. Ce sont aussi des charges. Et l'épargne de précaution et les liquidités, elles doivent être là pour y faire face, même à la retraite, puisqu'on continue d'avoir de l'entretien, de la toiture et que sais-je pour sa maison. Et on a tout intérêt d'entretenir, de bien entretenir son bien immobilier si on veut bien le vendre. Donc effectivement, exactement. Voilà. Donc c'est effectivement, on pense qu'une fois qu'on a honoré les dernières mensualités de remboursement de crédit, on n'a plus de frais. Non, c'est pas vrai. D'abord, il y a la taxe foncière. Certes, il n'y a plus la taxe d'habitation, mais il y a encore la taxe foncière. Il y a bien sûr les factures, il y a les assurances, et puis il y a effectivement tous les travaux d'entretien, de rénovation thermique aussi, qui va devenir de plus en plus important au moment de la cession. Voilà, les diagnostics thermiques de dépenses énergétiques
énergétiques vont être de plus en plus importantes. Ok, donc en fait, si je comprends bien, je commence par le livret A pour faire simple. Après, je suis un peu plus vieux, je passe par l'assurance vie. Enfin, j'ajoute l'assurance vie, et puis après, je finis par l'épargne retraite. En fait, c'est un peu ça. C'est un peu quand vous parlez de pyramide, ça, c'est un peu cette pyramide-là. Absolument. D'accord. Et effectivement, vous parliez d'assurance vie. L'assurance vie, c'est à la fois de l'épargne projet, c'est vraiment le placement à long terme par excellence. D'accord. Donc, elle va permettre à la fois d'avoir cette épargne projet et à la fois de disposer d'une épargne qui pourra aussi être mobilisée au moment de la retraite. Voilà, c'est vraiment le produit qui a à la fois de la souplesse dans les versements à son rythme, mais aussi dans les rachats qui peuvent être faits, donc des retraits qui peuvent être faits quand on en a besoin ou ensuite régulièrement. Et puis si on n'a pas consommé toute son assurance vie au moment du décès, bien sûr, elle va pouvoir être transmise à ses bénéficiaires. Donc c'est le couteau suisse du placement à long terme, cette assurance vie. Alors justement, là, on parle d'assurance vie. La préparation à la retraite, selon les différentes études, ça reste le premier motif de souscription de l'assurance vie. Mais vous avez commencé à en parler. Mais concrètement, comment est-ce qu'on peut utiliser l'assurance vie pour préparer sa retraite? Vous avez commencé un petit peu à parler des rachats. C'est quoi? C'est les rachats programmés à partir de 62 ans, par exemple? Ça peut être tout à fait le cas. Ça peut être tout à fait le cas, des rachats programmés, en sachant qu'au départ en retraite, comme vous l'avez très bien dit, on peut avoir des besoins, on va dire, plaisir, hein, des voyages, des travaux dans sa maison, donc un bateau, vous le citiez. Et puis ensuite, on peut ne plus avoir de besoin, le complément de revenu peut ne pas être utilisé à ce moment-là ou être assuré par un autre produit dont on parlera ensuite, le plan d'épargne retraite. Et puis, arriver au grand âge, avec peut-être une entrée en dépendance ou tout simplement le souhait de rejoindre une résidence, une maison de retraite, une résidence de troisième âge, des besoins qui vont aller croissant et là qui pourront être payés, acquittés, tout simplement au moyen de rachats réguliers sur le contrat d'assurance vie. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez c'est très souple. Qu'est-ce que vous pensez de la sortie en rente viagère de l'assurance vie? Puisqu'il y a certains contrats qui permettent, au moment du départ à la retraite, une sortie non pas en capital, mais en rente viagère. Ça peut être une très bonne option à partir du moment, d'autant qu'elle a une fiscalité avantageuse sur l'assurance vie. Donc ça peut être une très bonne option et chacun se posera la question de ce qu'il souhaite transmettre à ses enfants, éventuellement ce qu'il souhaite transmettre aussi pour acquitter les droits de succession. Et puis il pourra donc l'assurer pourra se dire finalement mon assurance vie, je lègue suffisamment à mes enfants, à ma famille, à mes proches, les droits de succession, tout est prêt. Et moi, il me reste ce capital sur l'assurance vie. J'ai un besoin de complément de revenu. Je vais prendre une rente viagère. On sait que le capital qui sera ainsi liquidé en rente viagère ne sera pas transmis à la famille. Oui. Dans la plupart des cas, je rentrerai pas dans tous les détails d'options de rente qui sont extrêmement riches, mais dans la plupart des cas, le capital ne sera pas transmis à la famille. Mais moi, j'aurai ce complément de revenu pour moi et notamment pour les faire face aux dépenses du grand âge dont je vous parlais. Vous avez fait référence à la dépendance, qui effectivement il faut y penser, même si tout le monde ne tombe pas en dépendance, mais on sait que les risques de perte d'autonomie augmentent beaucoup à partir de 80 ans et tous on a envie de vivre au moins jusqu'à 80 ans. Il y a des options dépendance dans le cadre des contrats d'assurance vie. Vous en pensez quoi? En fait, clairement, si vous tombez en dépendance et que vous avez pris ces options, eh bien, vous percevez une rente dans le cadre de votre contrat d'assurance vie. Vous en pensez quoi de ces options dépendance? Ça peut être une bonne alternative. Attention, peut-être un petit point, c'est de ne pas tout complexifier
avec des produits qui font vraiment tout. Parce qu'une option dépendance, elle coûte, donc forcément la rente viagère que vous percevrez tant que vous n'êtes pas en dépendance sera forcément beaucoup plus faible. Peut-être vaut-il mieux avoir un produit d'assurance perte d'autonomie, tout simplement, et qui permettra d'assurer le même besoin. D'accord. Un produit que vous aurez souscrit plus jeune, mais qui peut être une meilleure alternative que cette rente dépendance où au final on peut, je dirais qu'on peut être déçu. Mais encore une fois, ce sont des options qui, je sais qu'elles peuvent être proposées. Le fait est que à la Massif, nous ne proposons justement pas à ce stade cette option de dépendance, justement pour éviter d'avoir des rentes beaucoup trop petites. D'accord. Mais en revanche, nous proposons des produits de façon à se préparer contre la dépendance et la perte d'autonomie qui peuvent être peut-être plus clair et plus simple dans leur souscription. D'accord. Vous avez fait référence à juste titre au PER, au plan d'épargne retraite, le nouveau produit dédié à la préparation à la retraite qui a été créé par la loi Pacte. On a vu dans la parole d'expert précédente que dans le baromètre du Cercle des épargnants, c'était devenu pour les Français le premier produit pour préparer sa retraite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne le PER? Parce que on nous a dit que cette fameuse réforme de l'épargne retraite allait simplifier l'épargne retraite. Le PER, son fonctionnement, il est quand même un petit peu compliqué. Expliquez-nous tout ça, s'il vous plaît. Difficile de faire simple et court, mais je relève le challenge. Merci. Effectivement, le PER, c'est un dispositif unique dans lequel, qui a été créé dans le cadre de la loi Pacte et dans lequel on va pouvoir rassembler, notamment au départ en retraite, l'ensemble des dispositifs de PER ou de retraite antérieure qu'on aura eu tout au long de sa vie, des PERP, des Madelins, des préfonds, des articles 83, des PERCO, j'en passe et des meilleurs. Donc tous ces dispositifs-là pourront être rassemblés dans un seul, notamment si on souhaite percevoir par exemple un complément de revenu ou continuer de suivre son placement avec une libération fractionnée du capital. C'est un dispositif très schématiquement qui va être constitué soit par ce qu'on appelle un PER individuel. Donc c'est un contrat que je souscris pour moi, que je sois salarié, indépendant, et puis des PER collectifs, obligatoires, etc., qui sont des dispositifs souscrits par l'entreprise pour ses salariés. Donc tous ces dispositifs existent sous le seul nom de plan d'épargne retraite, PER, et ils permettent d'avoir des modalités uniques de donc regroupement, transférabilité. Voilà, donc en fait, ça permet d'avoir une seule enveloppe. Là, etc. Là, on avait plein de produits, oui, ce qui se complexifiait l'offre. Et puis, effectivement, c'était pas juste parce que, en fonction de si vous changiez de statut professionnel, eh bien, il y avait des produits que vous ne pouviez plus alimenter. Donc bon, or, c'est vrai que maintenant, on a des vies professionnelles où on change plus facilement de statut professionnel. Cette enveloppe, en fait, elle vous suit, en fait. Elle vous suit pendant toute votre carrière, que vous soyez salarié, que vous soyez non salarié, que vous changiez d'entreprise. En fait, elle vous suit. C'est un peu le principe de ces trois compartiments du PER. Absolument. Absolument. C'est une épargne qui va vous suivre tout au long de votre vie active. Vous allez constituer cette épargne retraite et puis la débloquer au moment du départ en retraite. Alors, soit en rente, soit en capital, soit en rente et capital, et également sous forme de capital fractionné. Beaucoup plus souple que les anciens dispositifs. Je crois que c'est ce qu'il faut en retenir. Et effectivement, nous, à la Massif, nous proposons le multi-horizon retraite, qui est très accessible. Il est accessible dès 150 € et qui va permettre de se constituer ainsi ce capital retraite à son rythme, qu'on va pouvoir libérer, soit sous forme de rente, soit sous forme de retrait en une seule fois ou fractionné.
autour de ce dispositif PER, existe également de nombreux services, comme je vous le disais en introduction, de façon à pouvoir bien anticiper ce départ en retraite, que ce soit le service Mon Projet Retraite, qui est une exclusivité à la Massif en partenariat avec Intermutuelle Assistance, qui permet aux adhérents de ce multi-horizon retraite de préparer au mieux sa nouvelle vie de retraité. Et en termes financiers, mais aussi en termes de projet de vie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des simulateurs en ligne, vous avez des simulateurs qui vont permettre à la fois de simuler le capital que je dois constituer pour bénéficier du départ du complément de revenu que je souhaite au moment de ma retraite, qui vont simuler aussi optimiser mes déductions fiscales, qui vont simuler également, puisque le dispositif PER bénéficie, si je le souhaite, d'une possibilité de déduire mes versements de mes revenus à hauteur quand même de 10%. Donc simulateur fiscal et puis simulateur également de mon taux de remplacement dont on parlait tout à l'heure. Okay. Donc un grand nombre de services qui sont liés à cette offre multi-horizon retraite et qui sont indispensables pour répondre à toutes les questions dont nous parlons depuis le début de cet entretien. Alors justement, des questions, il y en a beaucoup de la part des internautes. Et maintenant, on va passer à la séquence questions des internautes. Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants. Alors, beaucoup de questions, Odile, sur cette préparation à la retraite, enfin sur ce besoin de se constituer un complément de revenu à la retraite, preuve que c'est vraiment un objet de préoccupation chez les Français. Première question, Odile, quel est le bon moment pour préparer sa retraite? Je crois qu'il n'y a pas d'âge. On peut commencer le plus tôt possible, puisque le plus important, ça va être de lisser l'effort dans la durée et d'être assez constant dans son effort. Alors on l'a vu, le premier effort, ça peut être l'acquisition tout simplement de sa résidence principale. Et dès qu'on a fini de rembourser son crédit, finalement, cette capacité d'épargne redevenue disponible, elle va servir à alimenter très naturellement soit l'assurance vie, donc le multivie de la Massif par exemple, soit le plan d'épargne retraite, le multi-horizon retraite. Donc j'irais dès que possible, et notamment dès qu'on a fini de rembourser sa résidence principale, si c'est son premier véhicule de retraite. En fait, c'est pas la peine de commencer trop tôt, puisqu'en fait l'acquisition de la résidence principale, c'est un peu la première épargne retraite en fait quelque part. En fait, donc oui. Voilà, d'accord, très bien. Maintenant, l'acquisition de la résidence principale, on a vu qu'on pouvait la démarrer par l'assurance vie. Donc parfois très jeune, à 20-25 ans avec les premiers salaires, parce que c'est cette assurance vie qui va permettre de constituer l'apport initial pour acquérir ma résidence principale. Oui, en sachant donc, que maintenant... Vous voyez finalement que l'épargne retraite, elle commence dès le début de carrière. Oui, parce que maintenant, en fait, les banques, pour les primo-accédants, vous avez vraiment intérêt à avoir un apport financier. Oui. C'est compliqué. Important. Voilà, c'est compliqué maintenant d'emprunter. Pour avoir de meilleures conditions et mieux négocier. Exactement. Quel budget doit-on consacrer à la préparation à sa retraite? Ça, c'est une question pas facile. Parce que j'imagine que ça dépend des... que chacun va avoir sa propre réponse. Et moi, je conseillerais de commencer par tout simplement identifier sa capacité d'épargne dans son budget actuel. Qu'est-ce que je peux mettre de côté tous les mois? Et même 50 € par mois. Même 50 € par mois, parce que ça va vous constituer un capital qui peut sembler modique quand on dit 50 € par mois. Si c'est rien que ça, c'est toujours un petit capital retraite qui va pouvoir être utilisé, ne serait-ce que pour rénover son bien, comme on le disait. Bien sûr, vous le verrez dans les simulateurs retraite sur massif.fr, vous verrez que il
On peut pas imaginer avec 50 € par mois et en démarrant à 55 ans, avoir un complément de revenu, un tout petit capital. D'où l'importance de bien identifier sa capacité d'épargne dans son budget actuel et démarrer les versements, comme on l'a dit tout à l'heure, le plus vite possible. Et vous conseillez les virements automatiques, enfin les versements automatiques? C'est-à-dire, Oui. Comme ça, au moins, à la limite, on ne se pose pas de questions et comme ça, il n'y a pas le risque de consommer en fait ce pécule, parce qu'il y a toujours ça. Hein. Absolument. C'est une très sage décision. En plus, sur des placements d'assurance vie où vous allez affecter votre épargne à des fonds en unité de compte, ça va vous permettre de lisser tous les points d'entrée et d'éviter les à-coups, la volatilité des marchés boursiers. Donc, c'est vraiment l'épargne régulière, c'est la clé d'une épargne réussie et fructueuse. Hein. Le PER est-il accessible à tous? Oui, les dispositifs PER sont tout à fait accessibles à tous. Et vous l'aurez vu tout à l'heure, je le disais, un PER comme multi-horizon retraite est accessible à partir de 150 €. On peut verser des montants de 50 € par mois. Enfin, c'est un dispositif qui est tout à fait accessible. D'accord. Autre question, est-ce nécessaire de conserver un PERP, donc un plan d'épargne retraite populaire, et un PER, le nouveau plan d'épargne retraite? Alors, c'est vraiment le principe général, c'est que il vaut mieux transférer les anciens dispositifs sur des nouveaux, de façon à pouvoir les gérer le plus simplement possible dans une enveloppe avec un produit à jour, rénové, et c'est le meilleur principe. En revanche, il faut aller voir son conseiller avant et bien analyser les produits. Peut-être que vous avez des garanties sur vos anciens produits Madelin, des garanties de rente, des garanties de table ou que sais-je, des garanties de taux. Donc, il faut bien les analyser et il peut y avoir des petits frottements fiscaux, notamment sur les capitaux d'essai. Je rentre vraiment pas dans les détails ici. Donc, mon conseil, c'est aller voir votre conseiller avant de faire un transfert. Mais le transfert est quand même une bonne idée de façon à se simplifier la vie et avoir une bonne lisibilité sans être obligé d'ouvrir un fichier, un tableur compliqué à chaque fois qu'on veut préparer sa retraite. Ça me paraît vraiment une bonne idée. D'accord. Alors, Une autre question? Oui, j'ai une longue question. Alors, je vous préviens, c'est un peu long. Je suis en retraite avec un contrat article 83 que je n'ai pas liquidé. En cas de décès avant la liquidation de mon article 83, que devient le capital de ce compte? Si elle n'a pas été liquidée, elle sera versée à mes bénéficiaires en cas de décès. D'accord, comme une assurance vie. Oui, si elle n'a pas été liquidée. D'accord, donc comme pour une assurance vie, il y a une clause bénéficiaire où vous désignez les personnes qui percevront les capitaux à votre décès. Tout à fait. C'est le même principe. C'est pas l'objectif d'un article 83 d'être utilisé, ou même d'un plan d'épargne retraite, d'être utilisé comme capitaux à transmettre, mais nous le savons, les assureurs, hein, tous les articles 83 ne sont pas liquidés à la retraite. Il y a même une loi. Il y a même une loi récente pour lutter contre la déshérence des retraites supplémentaires. Tout à fait. Tout à fait. Donc n'hésitez pas à bien regarder vos dossiers, écrire à vos assureurs pour liquider vos articles 83 et vos anciens dispositifs retraite, et ou à les transférer sur de nouveaux dispositifs. Ça, effectivement, dès lors que vous les avez pas liquidés. Mais l'argent n'est pas perdu en cas de décès avant la liquidation en rente. Et alors, je ne vous ai pas dit toute la question, mais qui en découle. La question était longue, je vous avais prévenu. C'est quel régime fiscal sera appliqué au capital de mon article 83 en cas de transmission successorale? Est-ce que ça sera intégré aux actifs de ma succession ou est-ce que ça bénéficiera du régime fiscal de l'assurance vie?
Je pense qu'on va mettre la réponse sur le chat du D'accord. live. Ok, pas de problème. Autre question d'internaute, quelle fourchette d'investissement faut-il investir dans une assurance vie pour que l'opération soit réellement intéressante en fin de contrat? Comme je le disais, finalement, à chacun ses besoins au moment de la retraite. Certains vont juste avoir besoin d'un capital et d'autres vont avoir besoin d'un complément de revenu important et important. Voilà, ce qui est important pour une personne ne sera pas ce qui est important pour une autre, hein, selon que vous voulez 1 000 € par mois, 5 000 € par mois, soyons fous. Donc on va avoir des sociétaires qui vont vouloir constituer un capital de 500 000 € de façon à avoir un complément de revenu important, et d'autres qui vont dire finalement avec un capital de 15 000 €, moi ça me suffit parce que mes besoins en retraite seront, j'ai tout organisé et mes besoins en retraite seront très très faibles. Je suis navrée du flou de la réponse. Non, mais il n'y a pas de problème. Chaque cas est C'est particulier. personnalisé et c'est vraiment le point, c'est à retenir. Allez voir vos conseillers. Moi, bien sûr, je vais vous suggérer d'aller voir un conseiller massif. Forcément. Allez voir vos conseillers de façon à bien préparer ce moment avec de l'assurance vie, donc multivie ou un plan d'épargne retraite. Et également bien anticiper vos besoins. Et c'est pour ça que nous avons mis en place ce service d'assistant retraite qui permet de bien anticiper ses besoins et son projet de vie à la retraite. Parce que c'est lui qui va guider vos besoins de revenus par la suite. Ok, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Odile. Il y avait donc beaucoup de questions d'internautes. On n'a pas eu le temps de répondre à toutes, mais ne vous inquiétez pas. Toutes les questions vont être transférées aux équipes d'Odile, qui se feront bien sûr un plaisir de vous répondre, chers internautes. Et en plus, il y aura comme ça une réponse personnalisée, si j'ai bien compris. Oui. Merci beaucoup. Restez à l'antenne. Dans un petit quart d'heure, chers internautes, il y a le deuxième atelier de la matinale qui sera consacré au financement de la dépendance. À tout à l'heure. Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants.